L'été dernier, un midi, je décide d'aller manger au jardin du Luxembourg. Arrivé sur place, le soleil rayonne, les oiseaux chantent et subitement, des centaines de petits papillons se précipitent sur moi et commencent à me recouvrir de la tête aux pieds. Et là, vous vous dites, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà entendu parler des phéromones sexuels? Eh bien, chez les insectes, ce sont des molécules odorantes produites par les femelles d'une espèce donnée et diffusées dans l'air à la manière d'un parfum. Une fois détectés par les mâles, ceux-ci sont attirés et vont chercher à se reproduire. D'accord, mais moi, je ne suis pas un papillon femelle. Eh bien, figurez-vous que mon travail de thèse consiste justement à fabriquer ces phéromones en laboratoire. Et ce jour-ci, de petits résidus s'étaient probablement déposés sur mes vêtements, attirant ainsi une multitude de mâles. Ce phénomène, que j'ai expérimenté sur moi sans le vouloir, s'appelle la confusion sexuelle. Dans l'agriculture, c'est d'ailleurs l'une des méthodes utilisées pour remplacer les pesticides, responsables de dommages considérables tant sur la santé humaine que sur la biodiversité. Imaginez-vous par exemple un verger de pommiers dans lequel on aurait disposé plein de petits diffuseurs de phéromones du papillon dont la larve se délecte de l'intérieur des pommes. En saturant l'atmosphère de phéromones, les mâles sont totalement désorientés et ne parviennent plus à localiser les femelles. Pas de localisation, pas d'accouplement, pas d'accouplement, pas de larve, une pomme en pleine forme. Avec les phéromones, il ne s'agit plus de décimer une espèce problématique, mais limiter sa population afin de réduire l'impact sur les cultures. Ces molécules sont de plus inoffensives pour l'homme et totalement biodégradables. Il y a cependant un hic de taille. Les méthodes de fabrication actuelles de ces phéromones sont souvent toxiques, polluantes et très chères. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. Imaginons-nous une phéromone comme un long assemblage de différents petits Legos. Tout d'abord, ma mission consiste à choisir stratégiquement des petits Legos peu chers et peu toxiques. Ensuite, au quotidien, j'explore une manière de lier ces Legos entre eux grâce à un petit ingrédient secret qui facilite cet assemblage et qui s'appelle un catalyseur. Mon catalyseur a l'avantage d'ailleurs d'être bon marché et très peu toxique car il contient du fer. Et le fer, on en trouve partout sur Terre et même dans notre corps. Si ma méthode de fabrication est économique et peu polluante, tout le monde s'y retrouve. L'agriculteur peut facilement remplacer ses pesticides et l'impact sur l'environnement est limité au maximum. C'est donc ainsi, en s'inspirant de la nature, que j'espère apporter une solution innovante à l'agriculture de demain. Merci.